Il y avait des élections législatives aujourd'hui et c'était en Irlande du Sud. Monsieur Lynch, le Premier ministre, les avait organisées dans l'espoir d'obtenir une majorité plus nette. Près de 2 millions d'électeurs sont inscrits et il n'est pas certain que les partisans du Premier ministre l'emportent. Un candidat aux législatives menant sa campagne à la sortie de la messe du dimanche. Une image un peu symbolique en Irlande du Sud où le pouvoir de l'Église est aussi important que le pouvoir politique. Après les sermons, le discours. Sous le parapluie, un député travailliste. Les deux principaux partis d'opposition, les travaillistes et le parti conservateur Fine Gael, se sont associés pour essayer de battre le Premier ministre M. Lynch et son parti, le Fianna Fáil, au pouvoir depuis 16 ans. Et ce qui frappe dans cette campagne, en écoutant les discours, c'est qu'il n'ait jamais fait mention de la situation en Irlande du Nord. Tous les partis sentent très nettement que les gens ont peur de la violence au nord de l'Irlande et qu'ils ne veulent pas penser de ce problème. Il y a eu une réaction contre cette violence et une tendance à concentrer sur nos problèmes intérieurs. Oui, on ne trouve pas les thèmes des discours électoraux au milieu des barbelés à Belfast, mais ici, sur le marché. Irlande est le pays d'Europe de l'Ouest où la ménagère a le plus de mal à remplir son panier. En 71 et 72, les prix à la consommation ont augmenté de 9% et le pays compte plus de 8% de chômeurs. Alors, face à l'inflation et au chômage, les partis en présence font de la surenchère. L'opposition promet la suppression de la TVA sur les produits alimentaires. M. Lynch répond en promettant d'abolir les impôts sur les logements. Et quelles que soient les réformes envisagées pour améliorer la situation économique, il faut exporter. Or, on retrouve même les problèmes de l'Irlande du Nord sur les docks de Dublin. 80% des produits agricoles sont exportés vers l'Angleterre et il est difficile de soutenir ouvertement une politique anti-britannique en Irlande du Nord en ayant besoin de façon vitale de l'Angleterre. Ce qui explique l'attitude modérée des partis. Même l'opposition n'a pas de solution nouvelle à proposer, des contacts simplement. Les membres du gouvernement n'ont pas eu, depuis 4 ans, l'opportunité de visiter le nord de l'Irlande. Il y a eu évidemment des complications de sécurité. Pour nous, membres de l'opposition, ces obstacles n'existent pas, évidemment. Nous y sommes allés très très fréquemment. Pour moi-même, chaque mois, et même récemment, chaque 15 jours, j'y suis allé parler aux hommes politiques, aux membres des syndicats, aux hommes dans la rue, et pour faire des contacts, pour créer un peu de confiance. La dernière sortie officielle de M. Lynch avant les élections, à Cork, dans sa ville. Lui aussi, dans son discours, parlera économie et non Irlande du Nord. M. Lynch est donné gagnant par les parieurs chez les bookmakers, mais les sondages sont contre lui. Et quel que soit le vainqueur de ces élections, il devra, pendant les 5 ans de son mandat, tenter de régler le problème des deux Irlandes, même si les discours électoraux n'en font pas mention.